volonté de Dieu dans sa perfection? Personne. Et nous avons besoin d'avoir ce cœur qui reste souple et malléable devant la pensée de Dieu et que par son esprit, il peut continuer de nous révéler quelle est sa pensée et en l'occurrence, quelle est sa pensée pour ce que nous vivons en tant que communauté avec ce projet. Nous avons chanté en espagnol, non, en portugais notamment, et c'est une bonne chose, parce que nous allons bientôt... Oui, c'est une bonne chose de chanter en portugais? Il y en a qui sont d'accord? Eh bien, on va bientôt avoir une église qui va louer le dimanche après-midi nos locaux, et c'est une église brésilienne. C'est la paroisse Celle de la Terre. C'est la 7e paroisse de l'église libre, et depuis le mois d'août, ils vont venir ici, et en fin d'après-midi, ils auront leur culte. Ils sont maintenant au centre-ville et ils doivent bouger par rapport à là où ils sont aujourd'hui. Et on a été en discussion avec eux et normalement, à partir du 1er août, ils seront dans nos locaux. Mais ils ont dit, mais c'est trop tard, le 1er août, on aimerait venir déjà un petit peu avant et vous connaître aussi. Alors ils proposent de venir et participer à notre culte le 1er dimanche de juin et le 1er dimanche de juillet. Donc peut-être qu'on aura l'occasion de chanter encore en portugais, mais réjouissons-nous, réjouissez-vous de pouvoir accueillir cette communauté. Et ils seront comme ça 2 cultes avec nous. On pourra faire un petit peu connaissance, peut-être un petit peu plus serré. Donc, dans 15 jours, c'est le dimanche de Pentecôte. Venez. Et puis, voilà, on pourra vivre 2-3 choses avec eux avant qu'ils viennent de manière régulière, alors qu'ils vont louer cette chapelle pour le dimanche après-midi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci, merci. Je sais que c'est un pas pour la communauté aussi de pouvoir louer le dimanche après-midi, ce qui s'est peu ou très rarement fait, mais c'est aussi une étape pour nous en tant que communauté d'élargir un peu notre espace à d'autres. J'avais envie de partager encore une autre chose avant de plonger dans le sujet dont Fernand vous a parlé. Lundi matin cette semaine, j'étais en fait après un week-end très chargé parce que j'avais des rencontres avec l'Église libre, il y a eu le culte au Théâtre du Léman dimanche dernier. Puis lundi, j'étais assez vide. J'avais décidé de toute façon de prendre congé. Puis je me trouvais un peu dans cet état. Et comme je fais tous les matins, quand je me suis levé, je me suis préparé. Ensuite, je suis allé à la cuisine me préparer un bon café, un grand café. Et ensuite, je suis monté pour aller m'asseoir là où je prie en général le matin. Puis je l'ai fait un peu comme ça, sans m'attendre à rien, en étant un peu vide. Je me dis, on verra bien ce qui se passe aujourd'hui. Et puis alors que je me suis assis et mis en silence devant Dieu, tout à coup, j'ai ressenti la présence de Dieu d'une manière très forte, comme ce n'est pas souvent le cas peut-être. Et puis Dieu m'a rempli. Et je sentais son esprit témoigner de son amour à mon égard en me disant, mais tu es mon fils, je t'aime. Et puis c'est surtout ça qui est important, quelles que soient les choses qui se sont bien ou moins bien passées pendant le week-end ou ailleurs. Et puis c'était un moment tellement fort ça n'a pas duré longtemps, mais ça a duré un bon moment et ça m'a porté pendant cette semaine. Et ça a été vraiment bénéfique. Et je remercie Dieu pour cette visitation, pour ce moment précieux. Alors que finalement, je m'attendais à rien du tout, j'en avais juste un peu assez, à vrai dire. Et je me suis dit, mais c'est intéressant, comment Dieu parfois nous surprend. Et en disant cela, j'avais envie de vous encourager, de nous encourager dans nos habitudes. Parce que parfois, on a des habitudes pour se mettre devant Dieu, pour prier. Puis c'est peut-être des fois que on ne s'y attend pas, que Dieu nous visite, que Dieu nous rencontre. Bien sûr, il y a plein de fois, on va devant Dieu, puis on s'attend peut-être à quelque chose, ou on sait qu'on va prier pour un aspect ou un autre, on a besoin de comprendre la volonté de Dieu, puis c'est bon d'être comme ça aussi. Puis à d'autres moments, c'est peut-être très différent, et puis Dieu a aussi la place, parfois, de nous surprendre. Ça ne veut pas dire que chaque fois que je me sens vide, j'ai une visitation de Dieu, mais ce que j'ai envie de dire, c'est les habitudes qui nous permettent d'agir jour après jour sont aussi des endroits où Dieu se révèle. Alors, pratiquons ces saines habitudes ou ces saintes habitudes de s'attendre à Dieu, de prendre un espace ou un moment, que ce soit le matin, le soir ou n'importe quand, pour prier et pour être à l'écoute de Dieu. Et alors, plongeons maintenant dans Romains 16.
Nous avons, dans cette série sur les femmes inspirantes, parlé de l'Ancien Testament avec quelques exemples de femmes inspirantes. Il y a 15 jours, on a entendu Christine qui parlait de Jésus et des femmes, et on a vu comment plusieurs de ces femmes ont été inspirantes pour nous. Elles peuvent l'être encore. Et maintenant, la question, aussi dans le reste du Nouveau Testament, après les évangiles, où sont les femmes? On parle souvent de Timothée, on parle souvent de Paul. Et puis, y a-t-il aussi des femmes? Alors, on va lire dans Romains 16, les versets 1 à 16. Je lis dans la nouvelle Bible en français courant. Je vous recommande notre sœur Phébé qui est responsable au service de l'église de Sancrée. Recevez-la au nom du Seigneur comme il convient de le faire entre croyants et apportez-lui votre aide en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Elle a été une protectrice pour beaucoup de gens et pour moi en particulier. Saluez Priscille et Aquilas, mes collaborateurs au service de Jésus-Christ. Ils ont risqué leur propre vie pour sauver la mienne. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde non juif le sont aussi. Saluez également l'église qui se réunit chez eux. Saluez mon cher Épaïnète, qui fut le premier à croire au Christ dans la province d'Asie. Saluez Marie, qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, qui me sont apparentés et qui ont été en prison avec moi. Ils sont des apôtres remarquables, et ils sont même devenus chrétiens avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est très cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur au service du Christ, et mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a donné des preuves de sa foi en Christ. Saluez les gens de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez les gens de la maison de Narcisse qui croient au Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur, et ma chère Perside, qui a beaucoup travaillé pour lui. Saluez Rufus, ce remarquable serviteur du Seigneur, et sa mère, qui est aussi une mère pour moi. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, ainsi que les frères et les sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Néréie et sa sœur Olympas, et tous les croyants qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres avec affection, comme des frères et sœurs. Toutes les églises du Christ vous adressent leurs salutations. Voilà, jusque-là. Texte intéressant, peut-être surprenant de le prendre ce matin, mais une chose que je trouve assez incroyable, c'est que finalement Paul prend le temps, à la fin de cette longue lettre, il prend un demi-chapitre pour saluer plein de gens qu'il connaît, avec qui il a travaillé ou collaboré à différents moments. Et plusieurs de ces personnes ont migré, ont été habitées à Rome, et alors qu'il adresse cette lettre aux églises de la capitale impériale, il profite et il prend le temps de les saluer par leur nom ou leur prénom. Beaucoup d'entre eux, il y a en tout cas 28 personnes qui sont mentionnées dans ce que j'ai lu. Et je trouve ça génial parce que c'est une lettre, les Romains, qui parle de sujets très importants, qui affirme que tous ont péché, mais que c'est que par la grâce et la foi que nous sommes sauvés. C'est une lettre qui affirme l'importance d'être rempli du Saint-Esprit pour avancer dans la volonté de Dieu. C'est une lettre qui parle du lien entre Israël et l'Église. C'est une lettre qui met en avant les dons et les pratiques du ministère dans l'Esprit. Et c'est une lettre qui prend le temps de saluer. Est-ce que ce chapitre est moins important que le reste? Des fois, on a tendance un peu à le croire, ou je dois avouer que de temps en temps, ce genre de chapitre, je les lis un peu en croix. Mais en m'y penchant et en réfléchissant, l'importance que Paul met à saluer tous ces gens, en fait, il témoigne et il démontre comment vivre aussi nos relations, nos affections, notre affection les uns pour les autres. Et ça me fait penser au début du culte, ou ce qu'on appelle avant le culte, mais en fait qui est déjà le culte. C'est-à-dire lorsqu'on arrive ici et qu'on se met à saluer une ou deux personnes avec lesquelles on arrive déjà devant l'église ou peut-être que ton autre, puis qu'on prend des nouvelles,
qu'on s'interroge sur ce qui s'est passé, éventuellement ce que Dieu a fait dans ma vie ou ce que je peux partager et prier avec quelqu'un, c'est déjà notre culte qui commence. C'est déjà une manière d'adorer notre Dieu. C'est clair que notre culte, on va dire, commence formellement à 10 heures, ou 10h02, comme j'ai dit à Fernand ce matin. Attends 2 minutes. Mais ce qui se passe avant nos salutations, ce qui se passe après est aussi une expression du culte que nous rendons à Dieu, parce que nous nous reconnaissons les uns les autres devant Dieu, nous nous apprécions. Nous sommes l'Église, nous sommes le cœur, nous sommes l'Église de Christ. Et nous sommes une communauté où nous choisissons de vivre nos célébrations ainsi, où il y a de la vie avant, il y a de la vie après. Il y a d'autres communautés qui font différemment. Mais voilà, j'avais envie de vous aider, nous aider à voir l'importance que Dieu met sur les relations au travers de cet exemple de Paul, où il mentionne c'est bon de se saluer, de se connaître, de savoir ce que les uns et les autres vivent. Osons-nous nous poser quelques questions parfois. Notre louange n'est pas juste limitée à 10h02. C'est ça qui est aussi génial. Alors, ce texte. J'ai dit qu'il y avait 28 personnes qui étaient mentionnées. Combien de femmes sur les 28 ? Vous avez pu compter ? Plusieurs. Il y en a 10 qui sont nommées. C'est plus du tiers. Et c'est intéressant de voir que Paul n'est pas dans les quotas, mais il ne mentionne pas 30 hommes et une femme. Il y a 10 femmes qui sont là, qui font partie du travail avec lequel Paul a traversé différentes villes et qui sont devenues des collaboratrices, des amies, des personnes, des sœurs en Christ, et qu'il prend le temps de mentionner et de nommer. Parfois, je peux imaginer que certains d'entre vous, lorsqu'ils entrent ici à l'église, ils traversent le parvis, le devant, puis ils voient qu'il y a un jardin, puis ils entrent dans l'église. Si vous voyez qu'il y a un jardin, vous avez peut-être perçu qu'il y a quelques fleurs. Mais peut-être ça reste juste comme ça. Mais c'est en vous approchant des fleurs que vous allez voir leur beauté, que vous allez voir leur spécificité, que vous allez pouvoir humer leur parfum et vous émerveiller. Mais si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter dans le jardin, vous n'allez pas voir la richesse qu'il y a dans ce jardin ici, dont plusieurs personnes font état. D'ailleurs, quand ils s'arrêtent pendant la semaine, il y en a certains même qui entrent et qui viennent regarder les roses et les fleurs qui sont là. Ce qui, parfois, peut être invisible, parce qu'on entre, on voit qu'il y a des fleurs, mais on ne fait pas trop attention, peut devenir beaucoup plus visible lorsqu'on s'arrête. Et c'est un peu la même chose avec ce texte, ou avec ce qu'on pourrait dire la place ou la manière dont les femmes sont présentes dans la première Église. Si on ne prend pas le temps de s'arrêter et de regarder ce qui est écrit, notamment dans ce chapitre, mais aussi à d'autres endroits, on va se dire, oui, il y avait certainement des femmes dans la première Église, mais lorsqu'on s'attache, on voit toute l'ampleur et la place que les femmes avaient dans l'Église de la première génération et après. Et c'est un peu à cela que j'ai envie de m'attacher ce matin, qu'on s'arrête comme si on prenait une rose après l'autre dans ce jardin et qu'on s'émerveille un petit peu de ce qui est dit. La première femme, je vais en prendre 3 sur les 10 qui sont mentionnées. La première femme qui est mentionnée dans ce texte, c'est Phébé, notre sœur Phébé, qui est responsable au service de l'Église de Sancré et qui est protectrice pour beaucoup. Paul en dit énormément déjà sur cette femme, qui en fait est celle qui porte la lettre à Rome. Mais elle ne fait pas juste de porter la lettre, elle n'est pas juste la factrice de Paul. Elle apporte la lettre, certes, mais en fait, elle a la responsabilité de la transmettre à l'Église et donc de la lire aux églises de Rome. Et il n'y a pas qu'une église à Rome, il y en a plusieurs. Il y a en tout cas, déjà rien que dans ce texte, la mention de 5 églises de maisons. Il y a la maison d'Aristobule, la maison de Narcisse, de Priscilla et Aquilas. Il en mentionne encore 2 dans ce texte. Donc les églises se retrouvaient dans des grandes maisons. On ne sait pas combien il y avait de personnes, mais je pense que parfois il y avait bien plus de personnes que ce que nous, on dit un groupe de maisons. Mais donc, il y avait à Rome plusieurs églises, et Phébé va aller dans ces églises et lire cette lettre. Elle est ministre de Paul, si on veut bien, ambassadrice de Paul, et elle a une mission qui est d'amener cette lettre. Et Paul lui fait confiance. Elle ne donne pas juste la lettre, puis ensuite elle s'en va.
Mais c'est qu'elle va lire la lettre, et si elle la lit, elle va aussi répondre à un certain nombre de questions que les gens auront. On ne sait pas s'ils ont lu la lettre une page à chaque rencontre ou tout d'un coup, mais de toute façon, il doit y avoir des questions, des discussions. Et donc, Phébé était en partie une des personnes qui allait pouvoir y répondre, parce qu'elle a été avec Paul, elle a été comme mandatée par Paul pour cela. Et on voit qu'elle est responsable au service de l'église de Sancréie. Dans le terme, c'est diakonos, serviteur ou servante, mais dans la première église, ce terme avait comme signification d'être porteur de l'évangile, d'être ministre de la parole. Donc elle était ministre de la parole dans l'église de Sancréie. Sancréie, c'est une ville à côté de Corinthe, qui était plus sur le port, sur la mer. Et puis elle a un exercice de responsabilité à ce moment-là. Et puis Paul ensuite mentionne qu'elle était une protectrice pour beaucoup. Ce terme protecteur, protectrice, est utilisé qu'une fois dans le Nouveau Testament, mais dans la littérature de la même époque où on le trouve dans d'autres écrits, on comprend que ce terme désigne quelqu'un qui est dirigeant, qui est gouverneur, qui est bienfaiteur, donc qui a une responsabilité importante. Et elle a cette responsabilité. Certains commentateurs pensent qu'elle est allée à Rome pour des voyages, on va dire, d'affaires. Voilà, c'est pas peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, elle a la capacité et les moyens de voyager et de se déplacer, et en l'occurrence d'être porteuse de ce message de l'Épître aux Romains. Épître aux Romains qui, dans l'histoire de l'Église, a bouleversé plus d'un, et notamment Luther, et toute sa réflexion qui a amené la réforme a été suscitée par une lecture ou une relecture de l'Épître aux Romains. Donc voilà, ça c'est une femme qui a une importance très importante, qui a une grande importance, un grand rôle dans l'Église du premier siècle, dans l'Église de la première génération. Ensuite, au verset 3, il est parlé de Priscille et Aquilas. Probablement que vous avez peut-être déjà entendu les prénoms de ce couple. Priscille et Aquilas sont mentionnés plusieurs fois dans les Actes, et ici et dans une ou d'autres épîtres. Ils sont mentionnés 6 fois. Et 2 fois, c'est marqué Aquilas et Priscille, et 4 fois, c'est marqué Priscille et Aquilas. Et les 2 fois où c'est marqué Aquilas et Priscille, eh bien, ça fait référence à leur travail de faiseurs de tentes, au travail qu'ils exerçaient pour gagner leur vie. Et les 4 fois où c'est marqué les 4 fois où c'est marqué Priscille et Aquilas, donc Priscille en premier, ce qui n'était pas commun de mettre la femme en premier quand on parlait d'un couple à l'époque, eh bien, les 4 fois où c'est mentionné Priscille en premier, ça fait référence au ministère qu'ils sont en train d'exercer à Éphèse, à Corinthe ou à Rome. Et ça, c'est très intéressant. Cela montre aussi qu'au niveau du ministère, dans le couple, Priscille était comme premier, c'est elle qui avait peut-être, on va dire, plus le don, l'onction, la formation ou le désir, qui avait le moyen de partager l'évangile. Ça ne veut pas dire qu'Aquilas ne faisait rien à ce niveau-là, mais elle est mentionnée en premier. Et c'est très important de le remarquer, parce que ce n'est pas anodin que son nom soit en premier. Et Paul dit, voilà, parle d'eux comme des collaborateurs qui ont risqué leur vie avec lui et qui ont maintenant une église de maison à Rome. Ils ont une église dans leur maison à Corinthe, ils ont une église dans leur maison à Éphèse. D'ailleurs, à Éphèse, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont rencontré Apollos, qui était un juif érudit qui enseignait les gens sur Jésus-Christ. Puis quand Priscille et Aquilas arrivent, ils le rencontrent, et puis ils réalisent qu'il a quelques lacunes dans son enseignement, et alors Priscille complète l'enseignement d'Apollos. Donc on voit que Priscille enseigne un enseignant ou quelqu'un qui avait la responsabilité déjà de plusieurs chrétiens. Donc là, à nouveau, on voit une femme qui a un grand rôle, et qui n'a pas un rôle juste dans une ville à un moment donné, mais elle est dans les villes principales de la Méditerranée au temps des Romains, en tout cas parmi les villes principales, en parlant d'Éphèse, de Corinthe et puis de Rome. Elle a un ministère d'enseignante, elle est une collaboratrice, elle participe à la proclamation de l'Évangile avec Paul. C'est intéressant, dans ce texte que j'ai lu, il y a plusieurs couples. Si vous relisez le texte, vous allez pouvoir les repérer, mais on voit aussi comment Paul met en avant plusieurs couples qui exercent le ministère ensemble.
et qui travaillent ensemble à la cause de l'Évangile. Bien sûr, il y a plusieurs personnes où pas, le conjoint n'est pas mentionné, ils sont soit célibataires, soit leur conjoint n'est peut-être pas impliqué dans le ministère, on ne sait pas. Mais c'est intéressant de noter ces différents couples qui sont mentionnés. Et la troisième femme, c'est Junia, au verset 7. C'est marqué « Saluez Andronicus et Junia, qui me sont apparentés, qui ont été en prison avec moi. » Et ensuite, il est dit « Ils sont des apôtres remarquables. » Ils ne sont pas simplement des apôtres, mais ils sont des apôtres remarquables. Puis je pense que c'est pas mal d'avoir un qualificatif ainsi de la part de Paul, disons. Et c'est très intéressant. Ce n'est pas juste Andronicus qui est apôtre, mais c'est Andronicus et Junia, donc mari et femme en l'occurrence, qui sont là et qui sont soulignés dans leur ministère important là aussi, au niveau des églises, et en l'occurrence ici à Rome. Alors Junia, suivant quelle traduction vous avez, malheureusement encore dans quelques Bibles, c'est marqué Junias, et si on met un S, ça veut dire qu'on comprend que c'est un homme. Et il y a eu tout un débat, et beaucoup de gens, à un moment donné, ont mis un S à Junia, beaucoup de traducteurs malheureusement, parce qu'ils ne pouvaient pas admettre qu'un homme soit un apôtre ou un apôtre remarquable. Pardon, une femme remarquable. Excusez-moi. Mais lorsqu'on regarde les manuscrits, lorsqu'on regarde aussi dans les premiers siècles, et notamment les pères de l'Église, et Jean de Chrysostome par exemple, ils soulignent que Junia est une femme et que c'est une personne pleine de sagesse. Et les pères de l'Église, pour eux, il n'y avait aucun doute que Junia était une femme. Alors même que par ailleurs, ils n'avaient pas une haute estime de la femme, comme on l'a entendu il y a 15 jours. Mais pour eux, ça ne faisait pas de doute. C'est après, au XIIIe siècle, qu'une ou deux personnes ont changé dans la traduction et ont ajouté un S pour faire passer cette personne comme un homme, malheureusement. Alors, je ne veux pas faire toute la démonstration, il y a plusieurs pages qui peuvent être écrites, mais c'est clair que parfois, pour certains, dans une certaine compréhension de l'Église, apôtre ne va pas pour une femme. Mais ce n'était pas un problème pour Paul. Pour Paul, Junia et Andronicus étaient des personnes remarquables dans leur enseignement, dans leur mission, et ils pouvaient être, et ils étaient considérés comme des apôtres. Des apôtres, c'est quoi en fait? Est-ce qu'on a des apôtres femmes ici? En Suisse, c'est pas qu'en Suisse, mais c'est des fois compliqué parce que le mot apôtre, il a été tellement utilisé, bien utilisé ou mal utilisé dans l'histoire de l'Église que des fois on ne sait plus trop quoi faire avec. Et parfois, on le prend surtout en termes d'autorité. Puis on a très souci que quelqu'un ait toute l'autorité. Mais je crois que ce n'est pas ça d'abord qu'il faut penser, bien qu'un apôtre aura une autorité et une influence. Mais l'apôtre, c'est celui qui participe à la proclamation de l'Évangile, à ouvrir de nouveaux territoires, si on peut dire ainsi, où Christ n'est pas encore connu ou proclamé, et donc à implanter des églises dans ces lieux. Ça, c'est une des caractéristiques de la personne qui a un ministère apostolique. Mais dans le ministère apostolique, il y a aussi d'autres facettes. Il y a la facette d'établir les fondements de l'Église. Il y a la facette de dispenser un enseignement et de s'assurer que l'Église va continuer de dispenser un enseignement qui est aligné sur la parole de Dieu. S'assurer que l'Église va continuer d'être ouverte pour envoyer et pour permettre à d'autres de connaître Dieu. Dans la dimension apostolique aussi, il y a tout ce qui est de libérer et de coordonner des équipes qui vont pouvoir faire ce travail d'annonce de l'Évangile au niveau local ou au niveau international, international. Donc, il y a beaucoup de facettes au ministère apostolique. Et aujourd'hui, on commence à plus parler à nouveau de ministère apostolique ou d'équipe apostolique, et c'est une manière aussi de remettre un peu cette dimension-là selon, on espère, la Bible, avec ses différentes facettes, d'annoncer l'Évangile, d'ouvrir de nouveaux territoires, mais de coordonner des équipes et de permettre à l'enseignement de Dieu d'être droit, d'être juste, d'être aligné sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, on parle peut-être plus d'équipe apostolique que juste un apôtre qui dirige tout, mais je crois que c'est important qu'on ne passe pas à côté de ce que
le Nouveau Testament nous enseigne et ce qui était vécu dans la première Église. Et je reviens à Junia, donc elle avait un rôle important d'apôtre. On ne sait pas exactement où elle a été avec son mari Andronicus, mais ils sont reconnus dans ce ministère d'extension du royaume de Dieu au 1er siècle ou dans la première génération de chrétiens. Il y a plusieurs autres femmes qui sont mentionnées dans ce texte, mais il y a beaucoup moins de détails qui sont donnés. Pour 2 ou 3, c'est mentionné qu'elles travaillent beaucoup pour l'œuvre de Christ. Pour d'autres, elles sont nommées comme ça avec d'autres noms aussi. Il y a certainement derrière chacune une histoire très intéressante, mais qui ne nous est pas accessible aujourd'hui. En parcourant ainsi Romains 16, j'espère qu'on a pu s'arrêter un petit peu sur ces fleurs qu'on n'avait pas vues au début. Et puis qu'en regardant leur couleur, leur forme, leur spécificité, comment elles sont plantées, comment elles ont poussé, qu'on peut se laisser émerveiller à ce que d'autres poussent aussi autour de nous, dans le jardin de l'Église, mais dans l'Église que nous formons ensemble. Où sont les personnes, les couples, qui sont ses collaborateurs, ses enseignants, ses apôtres? Où sont les femmes comme Phébé, comme Junia, comme Priscille? Et je crois qu'il y a une invitation à nous laisser émerveiller. Lorsque nous avons discuté une ou deux fois dans le Zoom du mardi soir à 20h ces 2 dernières semaines, en parlant justement de différentes histoires de femmes inspirantes ou de textes compliqués par rapport à la femme dans le Nouveau Testament, nous avons aussi relevé le fait qu'en tant que communauté à Carouge, nous sommes reconnaissants d'avoir de nombreuses femmes parmi nous. Vous êtes plusieurs à être là, à pratiquer, enseigner ou donner le ministère. Et puis ça, c'est précieux. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'Église libre, ni dans cette paroisse. Nous avons beaucoup évolué ces dernières décennies et faisons attention de continuer à percevoir quelle est la volonté de Dieu pour notre communauté. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu connaissance de l'histoire de l'Église et de tous les pasteurs qui ont été engagés jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez quoi? Jusqu'à maintenant, c'est tous des hommes. Est-ce qu'une femme pourrait être pasteur parmi nous? Oui? Je vous laisse cette question, mais j'en suis convaincu. Laissons-nous travailler par ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Laissons-nous pousser un peu plus loin peut-être que ce que nous avons fait. Prenez le temps de faire le tour du jardin. Prenez le temps de faire le tour de Romains 16 et d'autres textes. Et voyons comment Dieu a construit l'Église dans la première génération avec les hommes et les femmes. Comment Dieu a construit l'Église avec des jeunes et des âgés, avec des enfants, des personnes très en vue, puis d'autres qui étaient moins en vue, mais chacun pour sa part a pu permettre à ce que cette Église se propage dans le 1er siècle, dans toute la Méditerranée, dans l'Empire romain. Continuons aujourd'hui à œuvrer afin que l'Église continue de se propager ici, à Genève, dans le canton, dans notre pays et bien plus loin. Nous sommes un des maillons de ce que Dieu est en train de faire avec les hommes et les femmes que nous sommes. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole inspirée. Merci pour ton esprit qui nous aide à la saisir et à la comprendre. Et je te prie que tu nous aides à nous reconnaître les uns et les autres dans le ministère, hommes et femmes, chacun appelé à de différentes manières, avec différentes couleurs, avec différents appels, mais tu as mis en chacun de nous des choses qui sont bonnes pour l'expression de ton royaume sur cette terre. Seigneur, remplis-nous de ton esprit, afin de ne pas figer, de ne pas faire obstacle aux différents dons qui sont au milieu de nous, et apprends-nous à nous émerveiller de toutes les senteurs et les couleurs que tu places au milieu de nous. Seigneur, par ton esprit, conduis notre Église
Nous avons encore besoin de toi pour l'année qui vient, pour la décennie qui vient, pour ce qui est devant nous, afin que ton nom, le nom de Jésus, Fils de Dieu, Sauveur et Seigneur, continue d'être vécu, proclamé, amené à tous. Amen.